Il est 19h30, province de Québec, municipalité de Saint-Thomas. Procès verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal tenu le 5 mai 2025 à 19h30 à la mairie située au 1240 route 158 à Saint-Thomas, à laquelle sont présents M. André Champagne, maire, les conseillères et les conseillers suivants, Mme Agnès Leroy, Marie Ouellette, Claudia Rioux et M. Jacques Robitaille. Étaient absents M. Maurice Marchand, conseiller, dont l'absence est motivée. Les membres présents forment le quorum. Ouverture de la séance ordinaire. La séance ordinaire est ouverte à 19h30 par M. André Champagne, maire, et Mme Danielle Lambert, directrice générale et greffière trésorière de la municipalité, qui assiste à la séance et dresse le procès-verbal. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 avril 2025. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 avril 2025 tel qu'il a été présenté. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Madame Agnès Leroy le propose. Monsieur Jacques Robitaille appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Résolution au numéro 3. Approbation des comptes. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers d'approuver les comptes à payer d'avril 2025 tels que rapportés dans le journal des déboursés en date du 30 avril 2025, d'approuver les comptes à payer par accédé affaires d'avril 2025 tels que rapportés sur la liste des prélèvements effectués en date du 30 avril 2025, d'approuver les dépôts directs en date du 30 avril 2025, les comptes à payer par chèque et par dépôt direct d'avril 2025, tels que rapportés sur la liste des comptes fournisseurs en date du 30 avril 2025, est définie comme suit. Madame Lambert? Oui, compte payé en date du 30 avril du chèque numéro 17 049 au chèque numéro 17 069 pour un montant total de 3 018,59 $. Compte payé en avril par accédé à faire au montant de 53 942,72 $. Compte payé en date du 30 avril par dépôt direct du numéro 1177 au numéro 1185 pour un montant total de 43 253,40 $. Compte à payer d'avril du chèque 17 070 au chèque 17 074 pour un montant total de 766,96 $. Et les comptes à payer en date du 30 avril 2025 par dépôt direct du numéro 1186 à 1232 pour un montant total de 112 866,10 $. Et j'atteste que les crédits nécessaires sont disponibles. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Marie Ouellette propose. J'appuie. Madame Claudia Rioux appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci à vous. Nous en sommes rendus à la période de questions. Oui, j'aurais deux demandes d'une question. Une question générale puis deux demandes. Donnez votre nom, monsieur. André Goyer, 694 Maurice. Oui. Concernant le délai de l'année passée, au mois d'août, je demande une rétractation de la municipalité, parce que la municipalité dit, j'avais fait une demande comme quoi que le coteau de Saint-Thomas avait débordé. Il m'avait fait une lettre, merci. Je l'ai envoyé à Québec. Québec, on regardait ça. Les autres m'avaient envoyé une lettre, ils disaient qu'on voit bien l'eau dans la rue Monique. Et là, ils ont appelé Mme Lambert, et ils ont dit, est-ce qu'il y avait de l'eau dans la rue Monique? Elle dit, je ne peux pas le dire. Fait que là, moi, je suis bloqué là. Puis les photos, vous les aviez devant vous, Mme Lambert. Lui, il dit, il voit l'eau dans la rue, puis vous dites, vous n'êtes pas capable de le dire. Là, il y a une question à prendre en compte, ça. Si vous me le permettez, c'est administratif. Vous pourrez venir me rencontrer, mais c'est pas ça que j'ai dit. Vous, votre question était à l'effet de savoir si le cours d'eau Saint-Thomas avait débordé jusqu'à votre propriété. Ce que j'ai attesté, c'est qu'on n'était pas capable de dire que le cours d'eau Saint-Thomas avait débordé jusqu'à votre propriété. Moi, ça s'arrête ici. Bien, Mme Lambert, vous êtes directrice générale. Vous êtes censée savoir ce qui se passe dans la paroisse au complet.
C'est pas seulement que le secteur à le bout du village qui compte, là. C'est tout ce qui se passe dans la paroisse. Monsieur le maire et la directrice générale, c'est pas un secteur, le secteur, c'est la paroisse. Si Puis, vous êtes pas l'eau, là, satisfait de la vous avez la réponse, lettre, vous pouvez l'envoyer, il dit très bien, là, on voit très bien l'eau dans la rue, ça prend une certification comme quoi que c'est le département de Jolisso-Saint-Amour. J'ai emmené des photos, par 2 fois, vous l'avez rapporté, monsieur le maire. Il vous a appelé, puis vous n'êtes pas capable de le dire, c'est ce qu'il m'a écrit. Et là, moi, c'est pas vous, madame, moi, c'est la municipalité. Je demande à la municipalité de régler ça une fois pour toutes, là. C'est depuis le mois de décembre que je suis en mal avec ça, là. Fait que là, on est suppé de ça. Fait qu'on peut en finir, là. Ça me prend une rétractation, puis une lettre à M. Trempier, du ministère de la Sécurité publique, comme quoi qu'il y a eu une erreur, ici, que l'eau est bel et bien dans le rue Monique. Vous avez les photos, il y a le stop de la rue Monique, le rang central, c'est blanc d'eau. Il y avait 1 pied d'eau, le directeur des travaux publics il était dans 2 pieds d'eau, l'eau va me peur pour aller au garage. Mais il ne peut pas dire qu'il y avait de l'eau, il ne s'en rappelle pas qu'il y avait de l'eau. Il disait que ça vient peut-être, vous étiez là, hein, il a dit que c'est peut-être de l'eau souterraine qui a monté, ou bien non, un refoulement de l'égout pluvial, ou bien non de la pluie. C'est des réponses que j'ai eues, là. Pas le seul, là, j'ai des voisins qui ont des photos aussi. Puis l'eau, là, on part du rang Saint-Phal, elle arrête jusqu'à chez M. Charbonneau, on voit l'eau qui rentre là, dans la rue. L'eau a déporté chez nous, elle a rentré par le pluvial, j'avais 13 pouces d'eau dans le sol, s'il n'avait pas pompé, il m'en était pieds nus. La question est de savoir, on ne peut pas l'histoire avec ça, je veux savoir, vous, si l'eau était sans Monique, c'est ce qu'il demande à la municipalité. Vous m'avez fait une lettre comme quoi c'est un débordement de l'émission. Lui, il disait, l'eau, on voit bien l'eau dans la rue, sauf que ça ne dit pas que l'eau vient du cours d'eau. Vous m'avez fait une lettre comme quoi c'est un débordement du cours d'eau. Il vous a appelé, puis vous dites non. Alors, là, moi, c'est plus correct. Est-ce que demain, vous pouvez prendre un certain moment pour venir nous voir, M. Veillet? Oui, pas de problème. Oui. La deuxième demande, la municipalité, vous avez le sable, là, la charrue passe sort chez nous. Oui. C'est correct, là. Quand je sors le sable, le camion il sort. Là, c'est rendu, il y a ça des pets de sable devant mon entrée. J'ai demandé au directeur de 2 ans de le nettoyer, il ne l'a pas fait. Puis aujourd'hui, il était dans le rang Saint-Albert, puis ils avaient brossé le rang Saint-Albert au complet, c'est bien propre. Et chez nous, j'ai fait faire l'asphalte dans la maison, puis il y a ça des pets de sable en avant. C'est que là, il est possible de le faire ramasser. Je l'ai déjà ramassé il y a 4 ans avec la pépine, mais là, j'en ai plus. Je ne le fais pas à toute paix. On va prendre acte, M. Veillet, puis Mme Lambert, demain, va parler au directeur des travaux publics. OK, la seule question générale, pourquoi c'est faire que sur le compte de taxe, on a IMO à Caduc? C'est quoi IMO à Caduc? IMO à Caduc, c'est des dépenses d'immobilisation qui ont été faites à la ville de Joliette. Et nous, on est alimenté par le réseau, par la station de pompage, puis le réseau d'Aqueduc de la ville de Joliette, puis on doit contribuer une certaine portion aux rénovations qui se font sur la station de pompage. Oui, parce que généralement, l'immobilisation, c'est quelque C'est chose des qu'on dépenses acquise. d'immobilisation. C'est tout ça, aussitôt qu'ils ont un bris, peu importe, Saint-Thomas, Notre-Dame des Prairies. Mais c'est pas un bris. Non, mais c'est ça, c'est des l'immobilisation. d'immobilisation. Oui, mais je comprends, mais Joliette, ils ont été obligés de rajouter peut-être des pompes pour le pomper à Saint-Paul, parce qu'il y a bien des gars qui sont Non, pas ici. là, vous C'est m'aidez que- des Il n'a choses. pas payé des pompes pour servir la autre paroisse. Vous m'aidez donc- des Non. Bon, c'est à mes grosses erreurs. Mais c'est bien. Fait que demain, il en aurait plus, c'est que moi, pour aller voir. Tu veux faire la main? Ça serait préférable. Bon, C'est bien. Demain, Mme Lambert va pouvoir séduire en conséquence, M. Veillet. Bon, c'est bien. Merci. merci à vous. Bonsoir tout le monde. Merci. Oui, Oui, Stéphane Rondeau, 845 avenue des Pins. oui. Moi, je vais me faire une petite serre pour le jardinage. Puis, mettons, les grandeurs que j'ai, mettons, pour la municipalité, la loi dit, mettons, 108 pieds carrés. Fait que ça fait, mettons, 108 pieds. J'ai celui qui bâtit les serres avec moi. Bonjour. C'est le Mercolette? Mon voisin en face, c'est mon ancien jeune voisin, Mme Lambert. Fait que la petite terre que je veux bâtir, dans le fond, moi j'aurais dû bâtir 10 par 14, qui donne 140 pieds. Présentement, je suis comme limité à faire 108 pieds. Puis, mettons 108, je peux pas aller chercher. Fait que ça serait 10 par 10 que je pourrais avoir. Fait que je demande la permission si on peut avoir l'autorisation de faire 10 par Vous 14. avez pris rendez-vous avec Mme Paris.
Madame Paris, c'est Notre l'urbaniste. directrice en urbanisme et en Ben, environnement. je l'ai rencontrée au téléphone, elle m'a envoyé des papiers, c'est elle qui m'a informé que je ne pouvais pas excéder de 108 pieds. Fait qu'elle dit, à moins que tu demandes au conseil, si le conseil veut accorder qu'on fasse, mettons, moi, ma grandeur que je veux, c'est 140 pieds, là. Mettons, c'est 140 pieds, c'est 14 par 10. Mettons, je serais un petit peu plus grand que qu'est-ce qu'il dit. Dans le fond, j'aurais comme 32 pieds de plus que qu'est-ce que la municipalité demande. Fait que je voulais juste savoir pourquoi la limite de 108 pieds, là, une petite serre de 10 par 10, ça fait pas bien grand, là. J'ai appelé Florence. C'est Florence? J'ai appelé Florence, puis elle me dit justement de venir au conseil. Ça fait 2-3 municipalités que j'appelle par rapport à ça, à Eastman, à une autre place proche de Sherbrooke. Normalement, je suis capable de jouer avec l'urbaniste, puis ça va tout le temps bien. Là, elle m'a vraiment dit de venir ici vous rencontrer pour vous montrer mes serres, dans le fond. Je C'est vrai. vais vous donner un pamphlet à tous. C'est à tous que j'en ai. Dans le fond, c'est des serres qui sont durables. C'est pas des serres qui vont aller aux poubelles dans 5 ans. C'est... J'ai un site internet. Merci. Puis tu sais, je pense, aujourd'hui, il faut se rendre là. Les jardins, c'est bien beau, mais une serre, on va cultiver plus longtemps. On mange des légumes frais, ça coûte de plus en plus cher à l'épicerie. Je pense que... Puis 10 par 14, c'est pas bien grand non plus. On a le droit à une 10-10, mais 10-14, Parce qu'on a plusieurs c'est pas grandeurs, beaucoup. tu sais. Il n'a pas exagéré. Tu sais, on a des 16 par 20, on a plein de grandeurs, mais tu sais, il est allé au plus près de ce qu'il pourrait avoir. C'est parce que le modèle 8 par 12, il avait regardé aussi, mais il est plus petit. Tu sais, la prestance est moins belle de cette serre-là. Il y a moins de place dedans, elle est plus écrasée. Tu sais, c'est une petite serre. Fait qu'avec la 10-14, mais tu sais, il y aurait quelque chose à leur goût aussi. Là, tu sais. Je ne veux pas rentrer dans le département de Mme Paris. Est-ce qu'elle a parlé de dérogation mineure ou autre, M. Rondeau? Ben, elle m'a demandé qu'il faudrait demander la permission. Dans le fond, dérogation, ça devient une dérogation automatiquement si on le demande, si on demande Mais on Oui, ne je demande pas ça au conseil municipal. Il faut passer par Mme Florence Paris. Si vous voulez, et de un, il faut savoir si vous êtes admissible, si la demande est admissible à la dérogation mineure. Si oui, vous avez un formulaire à remplir, un montant rattaché à la dérogation mineure. Sinon, si vous ne pouvez pas passer par une dérogation mineure, il faut demander une modification au règlement. puis demander une modification à ce moment-là, c'est ici que ça se passe. Non, ben vous faites la demande à Mme Paris. Oui. Il y a des frais de rattacher. Mais les frais, mettons, c'est pour ça là, que moi, mettons, je m'adressais directement au conseil, parce que je pense que si on s'adresse directement au conseil, j'ai pas de frais à faire. Parce que dans le fond, ce qu'ils m'ont dit, c'est que oui, je pourrais leur demander la dérogation. Donc, prenez-moi, je pense que c'est 500 pièces de dépôt, je pense, pour demander la dérogation, et il est non remboursable. Oui. Fait que si je m'adresse au conseil, ben, j'ai pas de montant à débourser. Si je peux me faire dire non en premier, c'est pour ça que je m'adresse au conseil. Il faut que je m'adresse à vous autres en premier. Je veux bien demander une dérogation, mais si je me fais dire non en commençant, je pense que je pars avec 2 prises. Fait que c'est pour ça que je pense ici, vous commencez. Ben, Madame Paris, vous dites? Oui. Bon, c'est ça. Mme Paris, elle était pas. Elle me l'a dit, là, qu'il fallait que je passe par une dérogation. Sauf que. Ah, bon. Oui, mais on m'a dit aussi que si je passais par le conseil, j'étais pas obligé de déposer 500 pièces. Ça, Puis à ce moment-là, c'est vous autres qui C'est pouvez ça prendre. qu'elle m'a dit. C'est ce que vous pouvez prendre une décision à vous autres. Et de un, le conseil municipal ne peut pas émettre des permis. Non, ça c'est correct, mais la dérogation, c'est qui va la donner? Il faut que ça passe par le CCU. Ensuite, faut que vous déposiez une demande. Il faut déposer 500 $. Madame Paris apporte ça au CCU, qui fait une recommandation au conseil municipal, et le conseil municipal suit la recommandation du CCU ou la refuse. OK. Puis là, comme ça, là, est-ce que ça vaut la peine de déposer 500 ou je mets ça dans le vide? Moi, je ne m'avancerai jamais. Vous vous avancerez pas. Moi, elle m'a vraiment dit de venir ici, Mme Florence. Ouais. Elle me dit, si on réussit à vous convaincre, ben, vous allez voir Florence, puis vous allez lui dire que... C'est pas tout à fait de même que ça fonctionne, monsieur. Vous allez voir Mme Paris, vous préparer la documentation nécessaire pour, après ça, on va rapporter ça au comité consultatif en urbanisme, puis après ça, s'il y a des dérogations et autres, on va tout nous acheminer ça d'une façon à ce que tout soit conforme.
Mais c'est non remboursable. Oui, ça c'est vrai. Oui, oui, oui. Donc, il n'y a pas de façon de le faire, mettons, d'avoir une ouverture, de dire oui, fais-la parce qu'il y a 80% de chance qu'on l'ait, peu importe, là. Mais je dépose-tu 500$ dans le vide ou je le dépose pas dans le vide? Parce que c'est vous autres qui prenez la décision. Vous autres, vous en pensez quoi, la commission? À froid même, monsieur, ce soir, là, je ne vous donnerai pas de réponse, regardez. Je préfère aller en réflexion. C'est pas dans mes habitudes d'y aller à froid, mais on va prendre le temps nécessaire de l'étudier pour ne pas mettre personne dans l'embarras ou quoi que ce soit. Ça, vous pouvez vous assurer de ça. Mais on va vous donner le plus, assurément. Je vais vous parler à Mme Florence, que j'ai eu une discussion avec, puis qu'elle m'a vraiment dit de venir ici. Ça, moi, je ne la rencontre pas régulièrement, Non. mais regardez s'il faut, avec Mme la DG, nous allons prendre les moyens pour avoir son avis à ça. Et vous êtes monsieur, Neveu, Martin Neveu. puis vous travaillez pour... C'est le belle-sœur envers la Nadia. Je suis natif de Saint-Thomas aussi. Il y avait un petit sentiment d'appartenance. Oui, oui. Il y a une autre question, monsieur. Oui, monsieur. Marie Rondeau, Oui, Réance d'Albert Saint-Thomas. oui. J'ai fait une demande à Mme Lambert le 31 mars, une demande d'accès à l'information, pour avoir le programme triennal d'immobilisation 2025, 26 et 27 de la municipalité. Oui. Puis elle m'a répondu le 22 avril que ce document n'existe pas. Je voulais savoir, c'est un document qui devrait être déposé par le conseil en même temps que le budget. Savoir c'est quoi, qu'est-ce qui se passe. Le suivi va se faire tantôt, monsieur. Pardon? Le suivi va se faire tantôt. OK. Merci à vous. Une autre question? Oui. Marie Rondeau. Oui, Mario. Côté récupération des eaux d'usage, on avait parlé, je pense, au mois de décembre ou janvier. Est-ce qu'il y a des poubelles bleues qui vont être redistribuées en comptant? Non. Comment? Pardon? Non, qu'est-ce que... Dans les poubelles, vas-y, Mario. Là, il va y en avoir de redistribuer par la municipalité. Mme Lambert disait qu'il y en avait ici, qui étaient ramassés, qui reviendraient peut-être, puis on va voir où est-ce que c'est rendu, ce dossier-là. Les gens ont simplement téléphoné à la réception, Oui. puis on vous fournit les bacs dont vous avez besoin. Y a-t-il des quantités ou y a-t-il. Ben, des quantités, il faudrait que je vérifie. Ça dépend. Les gens nous en demandent un, nous en demandent deux. Ça serait quoi ta quantité, Mario? Avec Mais les monsieur travailleurs Rondeau. mexicains. Avec les travailleurs mexicains, juste, on m'en vendait 3-4. Vous appellerez, puis la réception vous dira le nombre de bacs maximal qui est fourni. Répond à votre question, monsieur Rondeau? Oui. On est rendu au 5.1. Dépôt du rapport financier se terminant le 31 décembre 2024 et dépôt du rapport de l'auditeur. Il est proposé, appuyé. Est-ce qu'on laisse parler Mme Ah, ben oui. Sonia? Excusez, Mme Sonia, je vais vous céder la parole. Merci, M. le maire. Vous avez un document, si on qui ne l'ont pas, il est ici, là, sur le coin. Également. Donc, ce qu'on vous présente ce soir, c'est un sommaire de l'information financière. Ce document-là, dans le fond, c'est vraiment un résumé du rapport financier de la municipalité. Un rapport financier municipal, ça a à peu près 85 pages, donc c'est vraiment un condensé qu'on vous présente. C'est un formulaire présenté ce soir, qui est un formulaire prescrit là, du ministère des Affaires municipales. Dans le fond, premièrement, vous indiquez que nous avons un rapport de l'auditeur qui est un rapport standard. Vous ne le verrez pas dans le document, je vous le résume de vive voix tout simplement. Donc, le mandat de l'auditeur, c'est d'émettre une opinion sur les états financiers de la municipalité au 31 décembre 2024. Et on a une opinion qu'on dit sans réserve, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éléments que l'on souhaite mentionner au niveau de notre rapport. Donc,
de l'information financière là, qui est conforme à ce niveau-là. Dans le sommaire de l'information financière, tout d'abord à la première page, vous avez le sommaire des résultats et des fins fiscales. Donc, on va s'attarder en termes de chiffres à la colonne du centre, qui sont les chiffres réels de 2024. Donc, au niveau des revenus de fonctionnement, cette année, 6 070 617. Les revenus d'investissement, 200 000 on reverra un peu plus tard le détail de ces montants-là. Donc, des revenus totaux de 6 270 617 et des charges de 5 459 000 également. Cet élément-là sera vu en détail un petit peu plus loin. Donc, en termes d'excédents liés aux activités, donc un excédent comptable dans un premier temps, on n'est pas encore à l'excédent des fins fiscales, donc un montant de 810 900. Par la suite, on doit faire certains ajustements pour en arriver à vous présenter un excédent ou un déficit au niveau du fonctionnement des fins fiscales, qui est le dernier élément de la page. Donc, à partir de notre 810 900, la ligne 5, on vient retirer les revenus d'investissement, donc un 200 000 de revenus d'investissement pour en arriver uniquement au revenu net de fonctionnement de 610 900. Par la suite, il y a divers ajustements à faire parce que la particularité d'une municipalité, c'est qu'elle doit présenter un excédent ou un déficit à des fins fiscales. Donc, il y a des ajustements au niveau de la comptabilité traditionnelle qui sont apportés. Donc, tout d'abord, on retire l'amortissement des immobilisations, 1 153 403. Par la suite, on vient considérer les remboursements de la dette à long terme qui sont à la charge municipale, donc la portion qui n'est pas remboursée par le gouvernement, donc il y en a pour 75 700 cette année. Au niveau des affectations, par la suite, activités d'investissement, 668 438, ce que c'est en fait, ce sont les dépenses d'investissement qui sont payées à même le budget courant de la municipalité. Et par la suite, excédent accumulé 242 122. Donc, c'est tout d'abord l'affectation qui était prévue au budget 2024 pour 291 305. Les chiffres que je vous donne là, c'est ce qui compose le 242 000. Donc, vous ne voyez pas ces détails-là en ce moment sur la feuille. Et on vient retrancher de ce 291 000-là la réserve d'élection de 10 000 pour cette année et la réserve pour les étangs aérés de 39 183. Ce qui fait qu'à la ligne 15, la municipalité termine avec un excédent cette année de 1 262 287. En termes d'éléments d'explication par rapport à l'excédent, donc je vous apporte quelques éléments que vous ne voyez pas encore une fois à ce niveau-là. Donc, il y avait tout d'abord le partage d'un point de la TVQ, qui est un transfert prévu par le ministère, qui n'était pas budgété, qui est de 199 368. Par la suite, au niveau des droits de mutation, il y a eu plus de revenus de droits de mutation que ce qui était budgété pour la municipalité. Donc, il y en a environ 313 000 de plus que le budget, dont une seule transaction là, de transfert de propriété qui représentait tout près de 200 000 de droits de mutation. Il y a par la suite les revenus découlant de l'entente avec des Rive-Nord de 270 905 de plus que ce qui était budgété. Et par rapport aux investissements, il y avait un montant de budgété qui allait être financé par le budget courant de 1 070 000. Les dépenses réelles ont été moins élevées, donc à ce niveau-là, il y a un 401 562 donc, qui vient expliquer une partie également du surplus. Donc voilà, ça complète la première page. Si on va à la page suivante maintenant, vous avez le sommaire de la situation financière. Donc, la situation financière, c'est une photo des livres de la municipalité au 31 décembre. Donc, vous avez tout d'abord les actifs financiers, donc trésorerie et équivalent de trésorerie, donc les fonds au niveau de l'encaisse, 5 278 516. On voit une augmentation par rapport à l'année dernière qui s'explique tout d'abord par le surplus, comme on vient d'en parler, mais également parce que la municipalité a encaissé cette année la portion canadienne de la subvention TECQ, donc la portion canadienne est toujours encaissable comptant, donc a été encaissée dans l'année. Et au niveau des débiteurs, 1 721 000, une diminution par rapport à l'année dernière pour la même raison. Donc l'année dernière, on avait la TECQ canadienne qui était à recevoir, cette année on l'a encaissée, donc ça explique la variation. Vous avez par la suite les passifs. Donc, tout d'abord, créditeurs et charges à payer, 347 076. L'année dernière, à pareille date, il y avait plus de comptes à payer parce qu'il y avait notamment une facture de la ville de Joliette qui était à payer au 31 décembre 2023, donc une facture d'environ 170 000.
Au niveau des revenus reportés, 947 199, qu'est-ce que c'est un revenu reporté? Donc, c'est par exemple les fonds qui sont reçus pour les carrières ésablières, donc les sommes qui sont acquises dans ces éléments-là, et également les sommes qui sont payées par les promoteurs pour, à des fins de parc et terrain de jeu. Donc, un total de 947 199. La dette à long terme à 898 065. Vous avez un peu plus bas les actifs non financiers, donc tout d'abord les immobilisations corporelles, donc la valeur comptable nette des infrastructures et des immobilisations de la municipalité s'élève à 22 324 000. Et les autres actifs non financiers à 68 031, ça représente en fait les stocks, les actifs incorporels et les frais payés d'argent. Si on va à la page suivante maintenant, vous avez le détail de l'excédent accumulé. Donc, tout d'abord, à la ligne 1, l'excédent de fonctionnement non affecté, donc les surplus libres qu'on appelle communément, 4 448 882. On a par la suite l'excédent de fonctionnement affecté, donc ce qu'on appelle exercice suivant, c'est un montant qui est prévu au budget 2025 pour équilibrer le budget, donc on vient affecter une partie du surplus libre à hauteur de 930 500. Vous avez ensuite un excédent affecté pour le réseau d'eau de 6 530, un excédent pour le prix d'aqueduc à 55 000 et un montant de 48 991 qui est prévu pour l'ONH au cœur de chez nous, pour la quote-part qui revient à la municipalité pour des rénovations qui sont à faire au niveau de l'ONH. Vous avez par la suite les réserves financières, donc tout d'abord la vidange des étangs aérés, donc un montant de 39 183. Le fonds réservé aux élections qui est maintenant à 20 000 et les fonds réservés par terrain de jeu de 12 396. Et vous avez l'investissement net dans les immobilisations qui représente en fait la valeur des immobilisations moins les dettes afférentes. Si on va maintenant à la page suivante, vous avez dans le haut de la page le détail de l'endettement total net à long terme. Donc, c'est finalement la dette qui est vraiment à la charge de la municipalité. Donc, ça exclut ce montant-là, on vient exclure la part qui est à la charge du gouvernement du Québec. Normalement, à la ligne 2, vous verriez le total avec la quote-part de la dette de la NRC qui revient à la municipalité, mais la NRC n'a pas de dette, donc c'est pour ça que le montant est le même là, sur les deux lignes. Dans le tableau que l'on voit juste en dessous, on vient encore là reprendre la portion de la dette qui est attribuable aux contribuables de la municipalité, donc 678 607, et la portion qui est attribuable au gouvernement du Québec, donc c'est le gouvernement qui assume les remboursements de cette dette-là à hauteur de 225 998. Vous avez par la suite, dans le bas de la page, le sommaire des revenus. Donc, dans un premier temps, les revenus de fonctionnement. Donc, c'est les mêmes chiffres qu'on a vus en début de présentation, mais de façon plus détaillée. Donc, les revenus de taxes à 3 991 393, les compensations tenant lieu de taxes, 20 408. Vous avez ensuite les transferts, donc un transfert finalement c'est une subvention, 456 348. L'année dernière, on voit qu'il y avait un montant beaucoup plus important parce que c'était la fin du programme TSCQ, donc il y avait un montant comptabilisé au niveau de ce programme-là. Services rendus, 298 245, ça inclut par exemple les raccordements, les revenus de location, les revenus en lien également avec les loisirs. Par la suite, vous avez imposition de droits, amendes, revenus de placement. Ce qui est inclus ici, c'est notamment les droits de mutation et les autres droits qui sont perçus par la municipalité, donc 1 059 000. Et finalement, vous avez les autres revenus qui incluent là, les revenus, principalement les revenus d'intérêt en fait. Il y a pour 224 614 là, de revenus d'intérêt inclus à cette ligne-là. Donc, un total de 6 070 617 au niveau des revenus de fonctionnement. Pour ce qui est des revenus d'investissement, un montant de 200 000 d'autres revenus. En fait, ce sont les revenus de carrière et sablière que l'on est en mesure de comptabiliser dans les revenus. Les revenus, dans le fond, quand on perçoit des droits pour les carrières et sablières, on peut uniquement les constater au niveau des revenus la journée où ils sont dépensés pour des projets soit d'investissement ou
ou autres projets. Donc, cette année, il y a un montant de 200 000 qui a servi à la rue Savignac-Arnois. Ouais, j'invente ça, oui, c'est ça. Donc, 200 000 pour cette rue-là. Donc, on comptabilise finalement le revenu là, qui correspond à la portion utilisée des revenus de carrière et sablière. Donc, un total de 6 270 000. Vous avez par la suite, à la page suivante, le détail des charges. Donc, on regardera l'avant-dernière colonne où on voit les montants réels de 2024. Donc, pour l'administration générale, on est à 790 669 par rapport à 748 000 l'année dernière, ce qui explique là, la quasi-totalité de l'augmentation. C'est une subvention de 30 000 qui a été octroyée à la commission scolaire des Samars pour la cour d'école. Vous avez ensuite un peu plus bas, à la ligne 8, les dépenses d'eau et égout, 651 274, donc une diminution importante par rapport à l'année dernière. Donc, l'année dernière, il y avait une facture là, de 170 000 de la ville de Joliette qui était comptabilisée, donc c'est un élément non récurrent. Et vous avez par la suite un peu plus bas, loisirs et culture à 1 251 000. C'est une diminution par rapport à l'année dernière. Donc, l'année dernière, il y avait plus de dépenses d'entretien et aussi des dépenses de code-part de la MRC un peu plus élevées. Vous avez finalement les charges totales à 5 459 717, une augmentation de 0,8 par rapport à l'année dernière. À la dernière page, on a l'excédent d'investissement. Donc, en début de présentation, on a regardé l'excédent de fonctionnement, donc ce que génère les activités de fonctionnement de la municipalité. On a maintenant l'excédent d'investissement, donc ce que les résultats finalement de tous les projets d'investissement de l'exercice 2024. Donc, on repart avec notre revenu d'investissement de 200 000 qui correspond au revenu de carrière et sablière dont on parlait un peu plus tôt. En termes d'investissement, donc les immobilisations corporelles et actifs incorporels acquis en 2024, on parle de 940 517. Il y a notamment, comme je disais tout à l'heure, la rue Savignac-Arnois qui représente 678 568 et également divers autres projets comme la réfection du 101 des Érables pour 61 280, prolongement de l'aqueduc Rang Sud pour 45 631 et des lumières de rue pour 34 115 notamment. En termes, donc, ce 940 517-là, il a été financé par les carrières sablières à hauteur de 200 000 et par la suite, la balance du financement provient tout d'abord des activités de fonctionnement à hauteur de 668 438, donc financé à même le budget courant, et utilisation des surplus non affectés à hauteur de 72 079. Donc, on termine l'année à la ligne 8 avec 0 $, donc le budget d'investissement est en équilibre. Donc, c'est ce qui conclut la présentation du sommaire de l'information financière. Si vous avez des questions, je suis là pour ça. Est-ce que les gens dans la salle ont des questions à poser à Mme Boulard? C'est bien pour vous. Madame Sonia, on vous remercie infiniment. Merci à vous. Bonne présentation. Merci. Merci à vous. Nous sommes au 5.1. Dépôt du rapport financier se terminant le 31 décembre 2024 et dépôt du rapport de l'auditeur. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers d'accepter le rapport financier pour l'exercice terminé le 31 décembre 2024 tel que présenté par Martin Boulard et d'accepter le rapport de l'auditeur externe tel que rédigé par la firme comptable Martin Boulard. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Marie-Ouellette propose. J'appuie. Monsieur Jacques Levitaille appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? C'est vous. 5.2. Demande une offre de service à Martin Boulard. Vérification de l'audit 2025. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas demande une offre de service à Martin Boulard pour la vérification comptable
de l'audit pour l'année 2025. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Agnès Drouin propose. J'appuie. Madame Claudia Liu appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci. Un devis sera préparé afin que la firme puisse nous soumettre toute offre de service. 5.3. Adoption du programme triennal d'immobilisation 2025, 2026 et 2027. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas adopte le programme triennal d'immobilisation 2025, 2026 et 2027 en annexe à la résolution. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Jacques Robitaille propose. J'appuie. Mme Marie Ouellette appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Oui, merci. 5.4. Mise au rencard de l'équipement roulant. Entendu que la camionnette pick-up 2011 Sierra GMC série 1 GTN 1 TEX 8BZ 162 788 était en fin de vie. Entendu que les réparations étaient trop élevées pour remettre sur la route la dite camionnette, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas entérine la mise au rencard de la camionnette pick-up 2011 Sierra GMC effectuée le 9 avril 2025. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Claudia Rio propose. J'appuie. Madame Marie Ouellette appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. 5.5. Demande de subvention toilette à faible débit. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas rembourse le montant suivant pour l'achat d'une toilette à faible débit. La municipalité a reçu une copie de la facture et tous les critères sont respectés conformément à la résolution 157-2023. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Agnès Drouin propose. J'appuie. Madame Marie Ouellette appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. 5.6. Demande de subvention produits d'hygiène féminine lavables. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas en rembourse le montant suivant pour l'achat des produits d'hygiène féminine. La municipalité a reçu une copie de la facture et tous les critères sont respectés conformément à la résolution 239-2023. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Marie Ouellette propose. J'appuie. Madame Claudia Liu appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci à vous. 5.7. Fin de la période de probation de Mme Sabrina Desrochers, directrice du service des loisirs. Entendu que Mme Sabrina Desrochers fut nommée au poste de directrice du service des loisirs le 28 octobre 2024. Entendu que la période de probation est de 6 mois. Entendu que Mme Danielle Lambert, directrice générale et greffière trésorière, a rencontré Mme Sabrina Desrochers à quelques reprises pour faire l'évaluation de cette dernière. Entendu que Mme Sabrina Desrochers répond à toutes les exigences pour le poste de directrice du service des loisirs, autant au niveau professionnel que personnel. Entendu que Mme Danielle Lambert, directrice générale et greffière trésorière, recommande l'embauche de Mme Desrochers à titre d'employé permanent. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas procède à l'embauche de Mme Sabrina Desrochers, directrice du service des loisirs, à titre d'employé permanent. À compter du 5 mai 2025, Mme Sabrina Desrochers aura droit à l'assurance collective 50-50, au REER, au CELI, le jour férié, journée de maladie, au prorata. Le contrat de travail sera signé ultérieurement. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Claudia Rio propose. J'appuie. Madame Agnès Drouin appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui?
Oui. Merci à vous. 6.1. Embauche au poste d'inspecteur en urbanisme et en environnement, emploi d'étudiants. Excuse. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas embauche Mme Rosalie Bourgeois à titre d'étudiante pour le poste d'inspecteur en urbanisme et en environnement à compter du 26 mai 2025 jusqu'à la fin août 2025 à raison de 35 heures semaine au taux horaire de 23,50 $ avec les avantages de la loi sur les normes du travail. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Marie Ouellet propose. Monsieur Jacques Robitaille appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci. Au 7.1, remboursement des activités hors territoire. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas accepte le remboursement suivant. Véronique Aubuchon, 40,20 $. Claude Boudreau, 66 $. Fernand Carrier, 33 $. Marie-Hélène Dugas, 64,85 $. Mélanie Froment, 117 $. Audrey Gagnon, 120 $. Geneviève Houle, 75 $. Valérie Lambert, 49,35 $. Isabelle Perrault, 152,66 $ pour un montant total de 718,06 $. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je propose. Madame Marie Ouellette propose. Oui. Madame Claudia Liu appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci à vous. Au 7.2, achat d'un module d'un jeu au parc Henri Mondor. Entendu que Mme Sabrina Desrochers, directrice des loisirs, a consulté les citoyens concernés du domaine de la fortune. Entendu que ce projet est attendu depuis quelques années. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas achète un module de jeu auprès des jeux 1000 packs au montant de 21 500 $ plus taxes, tel que décrit au contrat C-2025-41-1. Le paiement de cette facture sera effectué par les revenus reportés, fonds de parc et terrain de jeu. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Agnès Drouin propose. J'appuie. Madame Marie Ouellette appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Merci à vous. 7.3. Demande de l'École des Brisements. Considérant la demande par courriel de Mme Martine Laverdière, professeure d'éducation physique à l'École des Brisements, pour l'utilisation du terrain des loisirs pour la course école dans le cadre du défi Pierre Lavoie. Considérant la présence du service de loisirs non requise, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas accorde à Mme Martine Laverdière l'accès au terrain des loisirs le vendredi 16 mai de 7 h à midi sans frais. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Jacques Robitaille propose. J'appuie. Madame Claudia Rio appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Merci. 7.4. Ben, J'aimerais me retirer Oui. de ce point-là, considérant qu'Alex Saudif est ma fille et qu'elle est enseignante au centre jeunesse. Donc, je voulais juste faire part à tout le monde. nous allons prendre note, Madame. Bac de jardin de communautaire. Considérant la demande par courriel de Mme Alex Sourdif, enseignante au centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation de Saint-Thomas, le centre jeunesse, désirant prendre la responsabilité des règles de jardinage communautaire avec les élèves jusqu'au 24 juin 2025. Considérant la responsabilité de cette tâche était laissée vacante pour l'année 2025, considérant la volonté des élèves du centre jeunesse à s'impliquer dans la communauté, considérant la volonté de la coordonnatrice du camp de jour, Mme Dorothée Larocque, de poursuivre l'entretien des bacs avec les jeunes de cet été dès le début du camp de jour, soit le 25 juin 2025.
Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas autorise Mme Alex Sourtif, enseignante au Centre Jeunesse et ses élèves, à prendre en charge la responsabilité des bacs de jardinage jusqu'au 24 juin 2025. Un budget de 500 $ sera alloué pour le projet. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Madame Agnès Zerouin propose. Madame Claudia Rioux appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Merci. 7.5. Embauche des employés du camp de jour, de la piscine, des surveillants de parcs et des bâtiments de la part des jeunes et pour le service des loisirs, 2025. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas procède à l'embauche des étudiants pour le service des loisirs 2025, tel que soumis par Mme Sabrina Desrochers, directrice des loisirs. Le tableau fait partie intégrante de la présente résolution. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Mme Marie Ouellette propose. J'appuie. M. Jacques Robitaille appuie. Tout le monde est en accord? Merci à vous. 7.6. Projet Mère d'un jour. Considérant la reconduction du projet Mère d'un jour avec la classe de Mme Annie-Kim Gravel, enseignante de 4e année à l'École des Brisevents. Considérant le projet choisi, soit un tournoi de ballon chasseur au terrain des loisirs. Considérant les terrains de tennis, les terrains de basketball, le dôme, ainsi que des terrains de soccer est disponible à la soirée du 23 mai 2025. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas accorde à Mme Annie-Kim Gravel l'accès aux différents plateaux sportifs du terrain des loisirs le vendredi 23 mai 2025 et de 18h à 22h, sans frais, et d'accorder un budget de 1 000 $ pour la tenue du projet. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Marie Ouellette propose. J'appuie. Madame Agnès Zerouin appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? 7.7. Virer vélo. Considérant la demande par courriel de Madame Martine Laverdière, professeure d'éducation physique à l'École des Brisevents, pour les droits de passage sur le territoire de la municipalité dans le cadre de le Virer vélo. Considérant que le projet est dans le cadre du développement du volet plein air de l'École des Brisevents. Considérant que plusieurs bénévoles encadreront cette sortie en vélo et en véhicule, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas accorde à Mme Martine Laverdière les droits de passage pour les randonnées à vélo selon les dates prévues. Proposeur, appuyeur. Je propose. Mme Claudia Rioux propose. J'appuie. Mme Marie Ouellette appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui. Merci. 7.8, à part des jeunes. Considérant que Mme Chloé Péville et Mme Marie-Ange Toupin ont manifesté leur intérêt pour l'animation de la part des jeunes pour la période estivale. Considérant qu'il y aura moins de jeunes présents au camp de jour et par le fait même à la part des jeunes. Considérant la volonté d'offrir moins d'activités organisées pendant la période estivale, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas procède à l'embauche du 29 mai au 22 août 2025 de Mme Chloé Préville et de Mme Marie-Ange Toupin à titre d'animatrice à la part des jeunes, d'autoriser la fermeture de la part des jeunes pendant les 2 semaines de la vacance de la construction, soit les 24, 25 et 31 juillet, 1er août, et d'aviser Mme Dorothée Larocque que son horaire de planification passera de 0 heure par semaine dès le 16 mai. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Jacques Robitaille propose.
Madame Agnès Drouin appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci. 8.1. Appel d'offres de réfection d'une partie du rang sud. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas autorise Mme Danielle Lambert, directrice générale et greffière trésorière, à demander des appels d'offres dans le cadre du projet de réfection d'une partie du rang sud sur le SEAO. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Marie Ouellette propose. Appui. Et Madame Claudia Rioux appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? 8.2. Invitation à soumissionner pour le déneigement et l'épandage d'abrasifs, celles seulement des stationnements, trottoirs, galeries et rampes d'accès à la mairie, de la caserne de la salle Saint-Joseph, de la clinique médicale et du 785 rue principale. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas demande à PLR Excavation et les entreprises René Vincent Inc. de soumissionner pour le déneigement et l'épandage d'abrasifs, celles seulement des stationnements, trottoirs, galeries et rampes d'accès à la mairie de la caserne de la salle Saint-Joseph, de la clinique médicale et du 785 rue principale pour 3 ans, soit l'hiver 2025, 26, 26 et 27, 27 et 28. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Marie Ouellette propose. J'appuie. Monsieur Jacques Robitaille appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci. « 8.3. Dépôt du rapport de l'ajustement de contrat de déneigement et d'épandage d'abrasifs et de fondant des rues municipales et déneigement des trottoirs, ainsi que l'enlèvement de la neige le long des bordures. Madame Danielle Lambert, directrice générale et greffière trésorière, dépose le rapport de l'ajustement de contrat de déneigement et de sablage en fonction des variations du prix de carburant diesel 2024-2025. Le dit rapport préparé par M. Pierre Désy, directeur des travaux publics, confirme que la variation du prix du carburant diesel a un écart de 0,37. En conséquence, il est proposé et appuyé à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas va facturer un montant de 134,58 $ à les entreprises René Vincent Inc. pour l'hiver 2024-2025, selon les calculs de M. Désy, directeur des travaux publics. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame, M. Jacques Robitaille propose. J'appuie. Madame Claudia Rioux appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Excusez, mais ça. 8.4. Dépôt de l'évaluation du rendement de l'entrepreneur des entreprises René Vincent Incorporé, Inc., hiver 2024-2025, résolution 154-2022. Madame Danielle Lambert, directrice générale et greffière trésorière, dépose l'évaluation du rendement de l'entrepreneur et les entreprises René Vincent Inc. pour le déneigement et l'épandage d'abrasifs et de fondants de rues municipales et déneigement des trottoirs ainsi que l'enlèvement de la neige le long des bordures pour l'hiver 2024-2025, effectué par M. Pierre Désy, directeur des travaux publics. L'évaluation finale est satisfaisante. Ce rapport a déjà été soumis en entrepreneur. Ceci n'est qu'un dépôt. 8.5. Allouer un budget de lignage des routes et des stationnements. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas alloue un budget de 21 000 $ plus taxes pour le lignage des routes et des stationnements. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Marie Ouellette propose. J'appuie. Madame Agnès Drouin appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Merci.
8.6. Programme d'aide à la voirie locale de la part du MTQ, volet entretien du réseau local, ERL. Attendu que la municipalité de Saint-Thomas a pris connaissance des frais encourus admissibles au volet ERL. Attendu que les frais encourus l'ont été sur des routes locales de niveau 1 et 2. Pour ces motifs, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas approuve les dépenses d'un montant de 244 107 sous relatives aux travaux d'amélioration réalisés sur des routes locales de niveau 1 et 2, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame, M. Jacques Robitaille propose. Madame Agnès Deloin appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Merci. 8.7. Embauche au poste de journalier à la tonte de gazon et à l'entretien des espaces verts. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas embauche Mme Joëlle Lacourtière à titre d'employé saisonnier, selon l'article 2.09 de la Convention collective, à compter du 12 mai 2025 jusqu'à l'automne 2025. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Marie Ouellette propose. Appui. Madame Claudia Rio appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Budget alloué pour l'entretien des accotements. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas alloue un montant de 21 000 plus taxes pour la location de machinerie et l'achat de matériaux afin d'entretenir les accotements des routes municipales pour un montant de 21 000 plus taxes. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Agnès Deloin propose. J'appuie. Madame Marie Ouellette appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Bon. Nous sommes rendus, Madame Lambert, à la correspondance. Oui, du ministère des Transports et de la Mobilité durable, qui, vous avez, qu'ils ont pris connaissance de la résolution 122-2025, demandant au ministère d'effectuer l'entretien de la chaussée Durand-Saint-Charles. Nous tenons à vous informer que nous allons transmettre votre demande à notre équipe des opérations. Advenant le coût où les travaux sont requis, nous interviendrons selon les priorités de l'ensemble des activités du territoire du centre de services de Joliette, et ce, selon les disponibilités budgétaires allouées. Ensuite, du ministère des Affaires municipales, qui veut faire valoir à la municipalité qu'ils ont bonifié la TECQ 2024-2028 d'un montant de 153 957 $. Ensuite, du ministère de la Sécurité publique au coordonnateur municipal de la Sécurité civile, qui veut nous sensibiliser à l'importance de nous préparer et de rester vigilants en prévision de la période des incendies de forêt. Du Centre intégré de santé et des services sociaux de la Naudière, qui nous font l'invitation d'aller les rencontrer à l'implication citoyenne et stratégie régionale de déploiement de défibrillateurs externes automatisés. Nous, à la municipalité de Saint-Thomas, depuis 2012 qu'on a acquis des défibrillateurs externes automatisés. Ensuite, de M. Xavier Baudry-Maisonneuve, directeur de l'école à l'espace jeunesse, qui dit ceci: votre présence à notre marche pour le mois de l'autisme a été très significative pour nos élèves, notre personnel et nos familles. Par votre participation, vous avez démontré un bel appui à l'inclusion et à la valorisation des personnes vivant avec une différence. Merci de marcher à nos côtés à l'année, au sens propre comme au sens figuré, à l'an prochain. De Madame Danielle Lepage,
qui vous adresse ceci. Je tiens à vous remercier. J'ai reçu votre inestimable don ce midi. Merci infiniment pour votre si généreux soutien financier année après année. Nous vous en serons toujours très reconnaissants. Ensuite, de M. Mario Rondeau, concernant la demande de transmission du programme triennal d'immobilisation, je me permets de vous écrire suite à une demande d'accès à l'information que j'ai adressée à la directrice générale, Mme Lambert, le 31 mars dernier, concernant le document de PTI pour la période 2025, 26 et 27 de la municipalité de Saint-Laurent. Sa réponse datée du 22 avril m'a indiqué que ce document ne se trouve pas dans les archives. Cependant, lors d'une rencontre du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec, à laquelle j'ai assisté le 22 avril 2025, j'ai appris que le PTI est un document public et ce, une fois qu'il a été adopté par le conseil municipal. Si ma compréhension est correcte, il semble que le PTI pour l'année en cours n'a pas encore été adopté. Dans cette optique, je souhaiterais obtenir le PTI 2024-25-26 dans l'attente de l'adoption et de la disponibilité du PTI pour la période 25-27. Je vous remercie par avance de l'attention que vous porterez à ma demande et je reste dans l'attente de votre retour concernant cette dernière, signée Marie Rondeau. Et comme dernière correspondance, c'est le dépôt pour consultation du plan triennal de répartition et de destination des immeubles du centre de service scolaire des Samars qui confirme que l'école ici des Brisevents, pendant les prochaines années, va toujours avoir le même nombre d'étudiants à l'école, sensiblement le même nombre. Moi, j'ai terminé. Nous en sommes rendus à la résolution numéro 10, qui est la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oh. Monsieur Rondeau. Les Rondeau, Vincent Albert, suite au dépôt du PTI, est-ce que je vais pouvoir le recevoir par courriel? Une demande. Si vous pouvez m'envoyer un courriel, je vais le traiter. Est-ce que ça va prendre encore 20 jours? Envoyez-moi votre courriel, puis je vais le traiter. Merci. Stéphane Rondeau, 845 Avenue des Pins. Tantôt, j'ai demandé pour une dérogation, et je me posais tantôt la question si on demande un changement de règlement, ça fonctionne-tu de la même façon? Ou comment ça fonctionne si on demande un changement de règlement? Faut-tu que je dépose encore 2500$ ou je fais juste la demande au conseil? De quelle façon on s'y prend? Faut s'y prendre auprès de Mme Florence Paré et le coût associé à une demande de modification de règlement est de 2500 $. C'est encore mieux. On s'en sort pas. OK, d'accord. Merci. Michel Goulet, la route 158. J'aimerais savoir, quand on parle de remboursement de dépenses pour des activités hors territoire, qu'est-ce qu'on entend par activité hors territoire? Ce sont des activités qu'on ne ferait pas dans la municipalité comme telle, parce que le volume de personnes n'est pas assez grand, mais qu'on autorise les personnes qui vont aller suivre des cours dans d'autres endroits, on détraîne une partie à eux autres aussi. Parce que si on avait tout ça sur un mois, on n'aurait pas de frais à payer. On ne pourrait pas dire à ces gens-là, tout simplement, qu'ils pourraient se contenter des activités qu'il y a dans le village, plutôt que de servir des taxes de la majorité des gens pour envoyer ces gens-là, à cause qu'ils choisissent des choses qui ne sont pas données dans Saint-Thomas. Quand ça fait plusieurs années qu'on fonctionne comme ça, jusqu'à maintenant, tout fonctionne rondement. C'est des choses qui sont tout à fait normales. On aide, on encourage tout le monde dans ça. Autant Fait que donc, moi, si je choisis un cours qui n'est pas donné dans la municipalité, je peux demander un... Faites attention à ce que vous me dites. Il faut dire une chose, on ne te remboursera pas 100% de la valeur non plus. Non, tu vois, je m'y attendais. Là aussi, c'est sûr et certain. C'est sûr qu'ici, actuellement, tu m'en demanderais de jouer. Parce qu'il n'y a pas d'université dans la municipalité, hein? Pas tout à fait. Bon, faites attention à ce que vous dites. Quelle politique, monsieur? Il y a une politique qui a écrit qui l'encadre bien. Oui, exactement. Et pour avoir cette politique-là, on Sur peut l'Internet. sur le site de la municipalité. Bon, ok, c'est bien.
Merci, vous avez répondu à ma question. Bonjour, Martin Généreux. J'avais une question relative à l'entretien des ruisseaux de la municipalité. Parce qu'on sait qu'on a eu des inondations. On sait que le début de la rue Monet qui a été inondée, le garage municipal, tout ça. Nous, on a fait l'acquisition de l'ancien terrain de M. Plante. Puis en marchant notre terrain, on est allé voir le ruisseau, c'est bien sûr en arrière. Puis il y a peut-être 7-8 gros arbres, gros comme ça. Autant sur mon côté riverain à moi, qu'autant sur l'autre côté riverain qui appartient, j'imagine, à l'autre propriétaire. Mais étant donné que nous autres, sous peu, dans quelques mois, on espère mettre une pelle mécanique sur ce terrain-là, on veut savoir, la municipalité, est-ce qu'ils ont besoin à ce moment-là d'une pelle mécanique? Est-ce qu'ils ont besoin de... Si vous allez voir Mme Paris, c'est elle qui va aller vérifier les lieux. À partir de là, elle va vous dire ce qu'il y en a. Elle va nous dire si la municipalité est d'accord à embarquer dans des frais, parce que nous, c'est sûr, le ruisseau ne nous appartient pas, mais notre machinerie va être là. Il y a plusieurs règles dans ce genre de travaux-là. Moi, je vous invite à rencontrer Mme Paré. Est-ce que M. Désy va faire partie aussi des discussions? Je ne sais pas, mais il y a certaines règles à suivre. Si on laisse ça là, c'est bien sûr qu'il va y avoir d'autres inondations. Oui, c'est ça qu'on vous dit, M. Généreux. Prenez rendez-vous avec Mme Paris, puis regardez avec M. Désy, ils vont pouvoir discuter avec vous. OK, merci. J'en ai une petite dernière, juste pour me rassurer, je crois connaître déjà la réponse. Lorsqu'on parle dans le dépôt financier pour le vidange des étangs aérés, oui, ça, ben, je suppose, moi, que c'est assumé seulement par les résidents du village qui utilisent ce service. Oui. Bon, c'est bien, merci. Allez-y, M. Boulet. M. Rondeau. Marie Rondeau, pour information, l'ancien garage de la principale là, en face de la pharmacie, je pense que c'est un terrain qui est à la municipalité. Non. Non? Non. OK. Il appartient au ministère du Revenu, monsieur. Okay. Je pensais que c'était la municipalité qui l'avait pris. C'est bien pour vous? Oui. Merci à vous. Petite question, Frédéric Tifo, concernant les étangs aérés. Est-ce qu'on a eu un retour de l'étude? Jusqu'à maintenant, on n'a rien, M. Tifo. Rien de ça jusqu'à maintenant. OK. So, aussitôt qu'on aura nouvelles, regardez, on le fera pareil. Super. Non, on fait Mais pas pareil, veut dire savoir. On va recevoir de la documentation, puis on va regarder là, comment je vous dirais qui est bon ou pas bon, on va étudier avec le groupe PXP tout ce qu'il y en a. Monsieur. Michel de Grandpré. Y a-t-il actuellement développement au niveau de, que j'appellerais appel d'offres, préparé par M. Daniel Archambault? Appel d'offres. Concernant acquisition future au niveau de l'Église. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a rien de rentré. C'est en développement, tout simplement. OK, vous aviez probablement à vérifier le contenu, savoir si le tout était conforme. Il y avait des choses à améliorer, mais jusqu'à maintenant, on n'a rien reçu. D'accord, merci. Merci à vous. C'est bien pour vous? Nous en sommes, Mme Lambert, au numéro 11, qui est l'alloué de la séance. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. M. Fabre-Robitaille en propose. Et Mme Marie-Ouellette en fait l'appui. Tout le monde est en accord avec cet appui? Merci à vous.